7h53, Carlier libre comme chaque matin. Alors la chronique ce matin de Guy Carlier. Eh bien aujourd'hui, Guy a tenu à nous partager son amour, alors assez surprenant, pour les numéros verts. Bonjour Guy. Oui, bonjour Laurie, bonjour Patrick, bonjour à tous. Les numéros verts. Attendez, avant de vous faire partager mon enthousiasme pour les numéros verts, un mot sur l'affaire du sénateur Joël Guerriau, je vais revenir là-dessus, à qui, vous vous souvenez, un collègue sénateur avait fourni de la poudre blanche pour supporter la maladie de son chat. Eh bien, hier, il a affirmé qu'il ne comptait évidemment pas démissionner de son mandat de sénateur. Il n'y a aucune raison. C'est vrai, le mec a juste voulu violer une députée. Heureusement, on a appris hier que Gérard Larcher, président du Sénat, est intervenu. Il a décidé de prendre une sanction sévère. Il a demandé au sénateur Guerriau de se mettre en retrait. En apprenant ça, le gars est devenu blême. Il a bégayé. Mais ça veut dire que je suis interdit de cantine? Gérard Larcher l'a pris par les épaules et lui a dit: mais non, mon Joël, faut pas exagérer quand même. Je suis sévère, mais juste. Tu es juste interdit d'intervention à la tribune, mais tu conserves ta carte de cantine, bien sûr. Nous ne sommes pas des monstres. Tiens, aujourd'hui, par exemple, tu pourras choisir entre un foie gras mi-cuit entier, une seule des côtes bretonnes façon Molière, etc. Rappelons juste que cette cantine est subventionnée, coûte chaque année 800 000 € aux contribuables. Évidemment, c'est dur d'être un élu. On mesure le drame qu'aurait constitué pour Joël Guerriau l'interdiction d'accéder à ce restaurant du Sénat. Imaginez l'huissier, les larmes aux yeux, qui lui dit: non, mon Joël, tu ne peux pas entrer. Et le sénateur maudit, tête basse, qui sort du Sénat, qui traverse le Pont-Neuf, qui marche vers le Louvre. Là, dans une dépendance du musée, il existe une annexe des Restos du Cœur. On lui aurait donné une boîte de sardines, une barquette de lasagne et un viennois. Mais l'actualité va vite, une info chasse l'autre, et depuis lundi a lieu, vous venez d'en parler, le congrès des maires de France. Ces derniers vont mal, leur situation, l'exercice de leur mandat devient de plus en plus difficile, et lors de leur congrès, ils ont exprimé à la ministre leur lassitude. Dominique Faure, la ministre chargée des collectivités, a écouté leur doléance. Elle a pris conscience du problème, et après avoir longtemps hésité entre la mise en place d'une commission, un colloque participatif avec Ségolène Royal, elle a finalement décidé d'une autre mesure forte, la création d'un numéro vert dédié à la protection psychologique des maires. Vous imaginez au bout du fil le répondeur avec la voix d'Emmanuel Macron qui assurera aux maires toute son affection, rappellera qu'ils sont un maillon essentiel de la démocratie. Comment vous dire? À ce stade, le numéro vert n'est plus du foutage de gueule, c'est carrément humiliant. Un problème, un numéro vert semble être l'une des stratégies du gouvernement. Ceci dit, Dominique Faure a commis une erreur, elle a oublié les flyers. Normalement, le combo des mesures gouvernementales, c'est numéro vert plus flyer. C'est-à-dire qu'on considère qu'on en est à un stade où on ne peut plus agir sur les causes. Ah bah non, ça on peut plus rien faire, on entérine la victoire du mal. Le numéro vert, c'est la bougie sur une fenêtre après les attentats. La calinothérapie est un constat d'impuissance, une défaite de la démocratie. À propos de défaite de la démocratie, il y a 60 ans, le 22 novembre 63, ma mère était en larmes. Elle m'a dit: ils ont tué mon copain. Alors on a passé de longs moments devant la télé à revoir cette voiture décapotable dans les rues de Dallas. Le président saluait la foule à côté de sa femme, Jackie, très belle, dans son tailleur rose. Et puis soudain, de ce bâtiment sombre, une bibliothèque, Lee Harvey Oswald s'est mis à tirer sur la voiture présidentielle. Et la panique. Jackie Kennedy, en voyant son tailleur rose soudain taché du sang de la tête de son mari, a tenté de s'enfuir à quatre pattes sur le coffre arrière de la voiture décapotable, tandis que les haut-parleurs de la Sono, tout au long du parcours, continuaient à diffuser la nouvelle chanson des Beatles sortie le jour même et qui, par une cruelle ironie du sort, avait pour titre All My Loving. Close your eyes.